Si vous souhaitez vous accorder une pause dans votre journée, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur 10 minutes zen, le podcast qui vous propose des méditations et des relaxations. Courtes en moins de 10 minutes pour réduire stress, anxiété et charge mentale du quotidien. Je suis Mélanie, je suis professeure et formatrice de yoga. Je vous guide vers plus de douceur et de bienveillance dans votre vie. J'ai créé ce podcast en devenant maman pour continuer de partager autour de moi la merveilleuse pratique du yoga. Je vous remercie d'être là, de me permettre de vous accompagner sur ce chemin. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, je vous retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de 10 minutes zen. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de nouvel épisode, donc ça m'avait vraiment manqué. J'étais super contente de ressortir mon petit micro et de vous parler. Donc j'ai passé une période assez intense ces dernières semaines. C'est aussi pour ça que j'ai été absente. Mais je reviens, donc il va y avoir de nouveaux épisodes régulièrement. Comme d'habitude, je vais reprendre le rythme normal d'un épisode par semaine. Voilà, je me remets vraiment à tout ça, en fait, à tout mon quotidien que j'avais un peu laissé de côté ces dernières semaines, tellement ça a été intense. J'avais et plus beaucoup de temps et plus beaucoup d'énergie. C'est aussi une histoire de focus, un petit peu de précision et de concentration, de capacité à se concentrer. Et moi, quand j'ai l'esprit sur quelque chose, j'ai du mal à m'en détacher et j'ai du mal à me forcer finalement à faire des choses. Donc voilà, pour moi le podcast c'est quelque chose que je fais uniquement pour mon plaisir. C'est pas, je prends pas ça comme une obligation, comme un devoir, hein, si je peux dire. Donc je le fais uniquement quand j'ai le temps et surtout, alors le temps encore pas tellement finalement parce que le temps ça se prend, mais c'est surtout quand j'en ai l'envie, quand j'en ai l'énergie. Ce qui est le cas aujourd'hui, donc voilà, donc je suis trop contente de vous retrouver dans ce petit format très particulier, très intime du podcast, un format que j'ai pas ailleurs pour communiquer avec vous. Et j'avais envie de vous présenter, de vous parler aujourd'hui de la pratique du yoga bar. Parce qu'en fait c'est une pratique, c'est une méthode que j'ai mis au point maintenant, en fait après mon accouchement, hein, très très simplement, après avoir eu mon fils, donc mon fils qui a bientôt 3 ans. Et donc c'est une méthode qui est peu connue encore. Moi j'en parle un petit peu maintenant depuis un petit moment, mais bon voilà, hein, c'est pas encore très connu. Je prépare ma première formation de professeur de yoga bar, donc j'ai le bel espoir, le beau rêve, j'ai envie de dire, qu'un jour il y ait des cours de yoga bar un peu partout. Ce serait tellement chouette. Mais en attendant d'en être là, je vais déjà proposer ma première promo et peut-être qu'il y aura, écoutez, je sais pas, quelques professeurs de yoga bar bientôt en France avec moi, que cette discipline pourra être davantage connue. Je vais aujourd'hui vous expliquer un petit peu, voilà, simplement, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment les choses sont arrivées, pourquoi. Et puis si vous n'avez pas la chance d'habiter proche de mon studio dans le Médoc et de prendre des cours avec moi, ce sera l'occasion de comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans un cours de yoga bar, pour peut-être un jour avoir des cours à proximité. En plus, ça c'est quelque chose qui va aussi arriver assez vite. Je prépare ça pour la rentrée, pour septembre 2023, à mon studio. Donc moi j'ai un studio dans le Médoc, un studio de yoga, où je propose des cours de yoga bar depuis 2 ans. Et à partir de septembre cette année, il y aura également une possibilité d'avoir une plateforme en ligne. Je proposerai des cours avec le studio en ligne. Donc en fait, voilà, même s'il n'y a pas encore de prof de yoga bar pas loin de chez vous, eh bien, ce sera l'occasion de peut-être essayer en ligne avec les nouvelles technologies. Voilà, on a la chance de pouvoir maintenant pratiquer quand on veut, où on veut. Donc ce sera une petite offre avec des cours en ligne chaque semaine. Je vous en parlerai sûrement
plus en détail bientôt, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi le yoga bar? Voilà, on va faire ça très simple. Donc moi, j'ai créé cette méthode. Ce que j'ai souhaité développer, c'était une pratique complète. Une pratique complète autour du bien-être des femmes. Alors oui, c'est entièrement assumé, hein, le yoga bar, c'est une pratique qui est à destination, qui est pour les femmes, pour différentes raisons, mais déjà parce que c'est comme ça que je l'ai conçu, imaginé. Et un bien-être qui va se dérouler, qui se joue sur différents niveaux. Le yoga bar, on va venir, donc il y a un vrai aspect physique, mental et spirituel. Et j'insiste sur physique, ça me semble important parce que dans le monde du yoga, qui, on pourrait le penser d'un point de vue extérieur, ne devrait être que bienveillance. De temps en temps, on a, c'est vrai quand même, alors pas partout, heureusement, hein, attention, je fais pas de généralité, mais quand même, il y a encore des fois un manque d'ouverture et de bienveillance justement envers. On a l'esprit des fois parfois un peu fermé, surtout quand on est dans un j'ai envie de dire, hein, les professeurs de yoga peut-être, hein, voilà, dans les lignées les plus anciennes et traditionnelles où on doit se détacher du regard, on doit se détacher de l'image, on doit se détacher de l'objectif, on doit rester dans le souffle, il ne doit pas y avoir de perte de souffle, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qui est tout ce qui a trait à la philosophie du yoga. Et c'est de très beaux concepts, c'est de très belles valeurs. De sortir du physique, d'être uniquement, de chercher, on cherche à s'élever, on cherche une conscience spirituelle, on veut plus grand que soi. C'est très très beau, effectivement. Et je fais partie, d'ailleurs, je suis, quand je donne un cours de yoga, de Hatha Yoga, qui est donc le yoga le plus traditionnel, je suis attachée à transmettre toute cette philosophie, toutes ces valeurs. J'aime le yoga traditionnel. Donc ce sont dans chacun de mes cours, on va retrouver cette notion de plus grand que soi, de valeur, de philosophie yogique. C'est des choses que j'aime transmettre. Donc, dans un cours de yoga traditionnel, je fais partie de ces professeurs-là pour qui la tradition et la philosophie, les valeurs du yoga sont importantes. Mais ceci étant dit, j'ai aussi conscience, et je suis moi-même, en fait, je vais parler d'ailleurs que pour moi, hein, mais je considère aussi que, dans notre société plus actuelle et plus moderne, les femmes, maintenant, ont aussi d'autres préoccupations, comme parfois perdre les kilos pris pendant la grossesse, c'est un exemple. On parfois on vit simplement avec les années, hein, voilà, quand on passe la trentaine, on a le corps qui change, et bien peut-être que des fois, voilà, ce corps qui change, le ventre qui rentre, qu'on essaie de rentrer dans le miroir quand on se regarde, avoir envie de porter ses anciens vêtements, d'avoir la taille qu'on avait avant. Enfin voilà, toutes ces préoccupations, toutes ces choses qui font partie, qu'on a en tant que femme. En fait, j'ai juste envie de porter le message, et c'est aussi de là qu'est un peu venu le yoga bar, qu'en fait, le message que j'ai, c'est simplement que tout ça, c'est aussi légitime, et qu'on a le droit, et on doit oser le dire, ne pas en avoir honte, même si on est dans le monde du yoga, même si on est professeur de yoga, ou si on est pratiquant de yoga, on a le droit d'être aussi concerné par un aspect purement physique. On a le droit d'avoir envie de perdre quelques kilos, c'est pas une honte. On n'est pas obligé toujours de pointer du doigt ceux qui vont parler de... alors bien sûr, après, voilà, chacun met la limite là où il veut, mais tous les summer body, les machins, ça peut vous saouler, ok. Mais rendons quand même légitime, arrêtons de foutre la honte aux nanas qui ont envie de perdre quelques kilos avant l'été, parce qu'on a le droit. On a le droit, et ça fait pas de nous quelqu'un de mal, quelqu'un de moins bien, ça fait pas quelqu'un de nous, ça fait pas de nous quelqu'un de moins, spirituel, de moins élevé, de moins, bien sûr que ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, que ce qui compte, le plus important, c'est de se sentir bien dans sa tête, mais c'est tellement lié, sentir bien dans sa tête et se sentir bien dans son corps.
Et voilà, c'est simplement un petit peu ce message qui, moi, après voilà mes quelques petites années d'expérience en tant que prof de yoga, cette petite mentalité qui parfois a pu me frustrer ou m'agacer et moi quand j'ai accouché, j'ai eu ce truc en plus en tant que prof de yoga. Bon, on est quand même notre corps, on le voit, hein, on le voit, on le vit. Moi, oui, j'avais envie de retrouver mon corps d'avant, ce qui n'est pas le cas. Hein, j'ai pas retrouvé mon corps d'avant grossesse. J'ai certainement plus le corps de mes 20 ans. Ça, c'est parfaitement ok. Et c'est aussi ça que ça nous apprend. La pratique du yoga bar, c'est l'estime de soi, l'amour de soi, la bienveillance, le non-jugement, s'aimer. Mais voilà, c'est un chemin et on a quand même envie à un moment de revenir dans une forme physique. On a envie peut-être de perdre quelques kilos. Moi, j'ai eu cette envie-là, j'ai eu envie de me dépenser, j'étais moins dans une pratique. Pendant les 9 mois de grossesse, j'étais dans une pratique de yoga extrêmement douce pour le coup et très intérieure, presque très spirituelle, j'ai envie de dire. J'avais complètement lâché l'atteinte, l'objectif physique, l'atteinte de posture. Tout ça ne me concernait mais plus du tout. Je m'en sentais très très loin et c'est parfaitement ok. Et après, et ben voilà, avec l'énergie qui est revenue, peut-être quand j'ai fini mon allaitement, quand ouais l'énergie, la reprise de l'activité professionnelle, un peu ce retour dans la fin d'un cycle peut-être et le début d'autre chose. Et bien là j'ai eu envie d'autre chose, j'ai eu envie de pratiques physiques plus intenses, j'avais envie de transpirer, j'avais envie de me défouler, j'avais envie de perdre du poids. J'avais envie de me retonifier. Tout ça, je l'ai vécu, je l'ai eu. Et comme donc je suis professeure de yoga et puis je suis partie me former à la barre, je suis partie à Londres pour me former donc vraiment à ce qu'on appelle la barre, hein, la barre fitness. C'est donc des exercices qui sont inspirés de la danse classique. On utilise la barre comme en danse classique. Hein. Vous voyez les cours de danse classique avec la barre, voilà les petites danseuses. Donc la barre fitness, en fait, c'est un cours qui est inspiré de tous ces exercices-là. Euh, et en fait, l'envie est simplement venue de lier un peu les deux. Alors, donner juste des cours de barre fitness, pour le coup, j'en ai pas eu l'envie. Je perdais un petit peu du sens, de la douceur et de la bienveillance peut-être que j'avais. Déjà, je pense que j'ai naturellement en moi qui font le professeur, le type de prof que je suis, et puis qu'on a de toute façon qui est quand même assez présent, qui est infusé avec les valeurs, avec la philosophie du yoga, donc je le perdais. Donc ça m'a de suite pas intéressée. J'ai pratiquement de suite su que je donnerais pas des cours de barre, de fitness, c'était pas pour moi. Et puis, mais j'avais quand même voilà envie d'aller vers des pratiques plus intenses où on transpire, où on va chercher un peu plus loin. Et le format HIIT, je trouve ça hyper intéressant d'aller très vite dans l'effort, de faire ça sur un laps de temps court, parce que je suis une maman, je suis une femme qui travaille et j'ai pas beaucoup de temps. Et comme toutes les femmes, comme beaucoup de femmes en tout cas, j'ai pas 2 heures par jour pour faire mon sport. Malheureusement, j'ai pas que ça à faire, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Donc, il me fallait quelque chose là, je parle vraiment pour ma pratique perso. Hein. En fait, voilà, il me fallait du rapide, de l'efficace et qui a un sens. Et en fait, naturellement, donc ça a pris quelques mois. Ça s'est fait tout seul. En fait, hein. J'ai lié et le yoga et la barre. J'ai harmonisé un peu tout ça. J'ai pris le format, j'ai testé différents formats et le format HIIT que je trouvais hyper impactant, hyper efficace finalement. C'est un peu aller dans la recherche là de résultats en un minimum de temps. Et puis tout en restant, voilà, avec ce côté douceur, bienveillance du yoga, cet ancrage, cette respiration avec de l'énergie féminine. Donc c'est pour ça que je disais, voilà, je l'ai vraiment le yoga bar, je l'ai vraiment destiné aux femmes parce que j'avais envie qu'il y ait cette activation de l'énergie féminine. C'est comme ça que j'ai eu envie d'avoir cette pratique et de la transmettre. C'est comme ça que je la partage en tout cas. Donc petit à petit, cette pratique s'est dessinée. Je l'ai donc déjà moi-même, tout simplement, c'est moi en fait. Hein, c'est ma pratique, c'est ce que moi j'ai fait après mon accouchement. Ça s'est dessiné comme ça, de plus en plus. Pour le coup, j'ai testé différentes choses. J'ai
tester différents formats, la musique également qui a une part importante dans un cours, différents moyens pédagogiques, à quel moment mettre quelle partie, à quel moment c'était le plus agréable, le plus fluide, le plus impactant, le plus motivant et le plus efficace. Et tout ça, peu à peu, a donné jour à la méthode Yoga Bar. La méthode Yoga Bar que j'ai appelée donc la bienveillance du yoga et l'intensité de la barre, parce que c'est vraiment ça pour moi. Et depuis l'année dernière, je propose ce cours dans mon studio de yoga. Donc j'ai commencé, je commençais un peu timidement, on va dire, avec un créneau, puis un deuxième. Et donc c'est 2 cours qui marchent bien, qui plaisent, qui ont vraiment trouvé leurs élèves, leurs pratiquants de yoga bar. Et ça, c'est juste un pur kiff, c'est un vrai bonheur, c'est une fierté. J'espère que je viens de couvrir le micro, j'espère que vous allez m'entendre. Voilà, je disais, c'est une vraie fierté, un vrai kiff, un vrai bonheur de voir que le Yoga Bar a trouvé ses élèves. Et je vous partagerai peut-être là dans la semaine, l'épisode va sortir cette semaine, et puis je vous partagerai des petits témoignages que j'ai récoltés sur le Yoga Bar des pratiquantes, parce que là vous avez ma vision à moi en tant que créatrice de la méthode. Forcément, je vais vous dire que la méthode est trop bien, mais voilà, le point de vue aussi des pratiquantes, c'est top. Donc je vous les partagerai, et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur un Instagram pour me dire si vous avez essayé la méthode, si vous avez envie. Vous avez un cours d'essai gratuit, il y a un cours complet que j'ai mis en ligne, vous le retrouverez sur mon site internet, et je mettrai pareil le lien dans la description de l'épisode. Essayez, faites un cours, voilà, c'est gratuit. En plus, j'ai partagé le cours en deux pratiques de 30 minutes pour que ce soit plus simple à caser. Et puis, si vous voulez faire un cours complet, vous faites les 2 pratiques à la suite, tout simplement, et vous aurez comme ça un cours complet d'1 heure de Yoga Bar. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce que l'épisode commence à être un peu long. Je pense qu'il y aura une partie 2 la semaine prochaine parce que j'ai pas du tout eu le temps d'entrer en détail de ce qu'on trouvait dans un cours pendant 1 heure, ce qui se passait. Après, c'est ce que vous pouvez trouver dans le fameux cours de Yoga Bar que j'ai mis en ligne. Il y a un petit guide d'accompagnement. Je vous partage mes 5 piliers bien-être. Et puis, je vous détaille également les 6 temps forts d'un cours de Yoga Bar. Donc, n'hésitez pas à aller voir avant ça, si vous voulez. Puis, je pense que la semaine prochaine, je vous ferai un épisode où je vous parlerai peut-être plus en détail des bienfaits. Peut-être que je le ferai avec des témoignages d'élèves, ça pourrait être chouette. Voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, à vous inscrire. Faites le cours à la maison, allez, motivez-vous, vous allez voir, c'est vraiment une pratique qui est chouette. Le cours d'essai, il est plutôt accessible. Après, il y a différents niveaux, différentes intensités. On peut varier l'intensité avec un yoga bar, mais là, le cours d'essai est plutôt accessible, même si vous allez un peu transpirer, je pense. Je vous laisse essayer ça. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager également. Pour moi, c'est super. Ça m'aide beaucoup. Et puis, c'est gratuit. Donc, envoyez le cours à vos amis qui s'inscrivent et qui essaient. Moi, voilà, l'idée est vraiment de faire découvrir le yoga bar à un maximum de personnes et qu'un jour, il y ait plein de profs de yoga bar. Mais ce serait tellement top. Voilà. C'est une pratique idéale si vous avez envie de vous défouler, peut-être perdre un peu de poids, mais surtout bienveillance, non-jugement, de la douceur. Et puis on s'étire, c'est bon aussi pour le moral. Voilà, c'est vraiment une pratique hyper complète si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous n'avez pas le temps de faire du physique et du mental, on va dire plus doux. Faites du yoga bar, c'est complet, c'est 1 heure dans la semaine, c'est déjà un très très bon début. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, restez zen. Namasté.